Des scènes qui ont tendance à se banaliser sous nos yeux, dans notre quotidien, et qui sont pourtant d'une extrême gravité aux yeux de la loi, de l'éthique et de la morale. La caméra du CORAG, invisible mais qui voit et enregistre tout, s'est glissée dans une des salles de consultation dans un centre hospitalier régional à l'intérieur du pays, précisément au service de chirurgie maxillofaciale. Nous sommes le 31 décembre 2025. La scène montre un patient souffrant d'un mal atroce de dents et ses accompagnants, référés d'un village lointain, désemparés face à un médecin assis, ici en jaquette noire. Le toubib s'apprête à commettre l'ignominie, pour ne pas dire l'indicible. Le patient a préalablement subi tous les examens préopératoires imposés et a réglé à la caisse la somme due de 20 000 francs CFA en gros pour l'acte médical. Il s'attend maintenant à la programmation de son intervention. C'est en ce moment que celui qui était censé le soulager l'enjoint de lui verser la coquette somme de 210 000 francs CFA, en sus pour, dit-il, payer un produit, curieusement sans ordonnance, et dont lui seul garde le nom en secret. À défaut, la date de l'intervention pour notre patient ne figurera pas de sitôt dans son calendrier. Malgré les négociations, les supplications, rien n'y fit. Ce n'est pas à débattre. Ténaillé par la douleur et suspendu entre la vie et la mort, le patient, malgré son indigence, finit par céder au chantage du médecin soignant. Et voilà docteur, sans compassion aucune, en train de compter avant d'empocher ses billets de banque pour le mois sale. Voilà, la forfaiture est commise et bien pleine. Autre lieu, la même face hideuse de la corruption dans l'administration publique. Dans ce service domanial, on ne parle visiblement que de pots de vin et de dons indus. La caméra du CORAG est pratiquement témoin d'un braquage en bande organisé par des personnels administratifs sur un usager. En effet, ce dernier, poursuivant des actes d'acquisition de son terrain depuis des mois sans obtenir gain de cause, finit par passer à la casserole, comme tout le monde. À l'entame de la conversation, on ne l'écoute presque pas. On lui fait comprendre que son dossier est au meilleur des cas perdu dans les dédales de l'administration. Sinon, il est classé sans suite. Mais ça, c'était avant qu'il ne propose au commis de l'État et à son complice un pourboire. Dès que les billets de banque violets craquent dans leurs mains, un coup de fil et hop, coup de baguette magique. On a retrouvé les traces de son dossier. Mieux, les actes sont déjà signés, comme par enchantement. Ça, c'est des dossiers qu'on a signés aujourd'hui. Mais pour elle, on a signé, c'est passé. Vous voyez là. Pour elle, on a signé. Vous voyez les signatures là. Pour elle, on a signé, c'est passé. Il peut même patienter pour retirer séance tenante. Ces agents de l'État d'un autre corps n'en font pas moins, abusant allègrement de leur pouvoir pour acquitter à ciel ouvert des citoyens en porte-à-faux avec le code de la route ou en général des usagers des services publics. J'avais dit 24 000 là. Lui on a dit 2 000, 12 000 là. Moi j'ai 10 000. T'as combien? 10 000.
Ici, sur une avenue à Ouagadougou, des usagers de la route, non respectueux des règles de conduite en agglomération. La faute est établie. Ils sont interpellés pour se voir notifier la contravention. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais la suite des scènes est ahurissante. Intimidation, menace de verbalisation. Le policier vient de remplir la fiche prévue à cet effet. L'usager redoute la sanction irréversible une fois notifié. Il est prêt à tout pour ne pas en arriver là. Il tombe dans le panneau du policier Ripo qui lui demande prestement de faire des propositions. Le message est codé mais sans équivoque. Tu dis quoi? Ou bien, il faut parler, je t'écoute. Ou plus clairement, tu as combien? Les offres de l'usager sont formulées sur le champ. En fait, il n'y a qu'une seule option, de la liquidité. Il s'ensuit souvent un marchandage de chiffonnier. Une fois le marché conclu, on passe à la dernière consigne. Les modes de paiement qui rivalisent de discrétion. Un véritable tour de passe-passe. Les billets de banque sont pliés et soigneusement dissimulés dans les documents. L'encaissement se fait avec autant d'ingéniosité et de dextérité. Dans d'autres situations, l'outrecuidance est poussée jusqu'au paiement électronique. On fait un dépôt et le tour est joué. On donne la route aux contrevenants. N'oubliez pas de vous abonner à la page et d'activer la cloche pour recevoir plus d'informations.